Je me souviens d'avoir crié à Dieu en disant « Dieu, aide-moi !» C'était comme si je le criais avec tout ce que j'avais en moi. Je me suis dit « Si je ne reçois pas d'aide tout de suite, je vais mourir. L'un de ces toxicomanes va me tuer, je vais faire une overdose, je vais mourir en prison. » Bonjour Jenny. Hi. C'est vraiment une grâce et une joie de t'avoir sur ce plateau pour partager sur plusieurs sujets. Avant tout, on aimerait te connaître, savoir ton parcours, d'où tu viens brièvement, par quoi Dieu t'a fait traverser et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Yes, absolutely. Oui, Well, thank absolument. you so Merci much for beaucoup de having me. m'avoir It is an invitée. honor C'est and un a honneur et privilege un to be privilège here. d'être ici. So Mon my histoire story commence de starts manière pretty assez dramatique. dramatic. I was J'étais a un drug bébé addicted baby. toxicomane. I Je am suis la the deuxième second fille la oldest plus girl âgée d'une of famille 8 de 8 children. enfants. And Au début de so my ma life vie, started l'ennemi off a with the essayé de enemy me trying to tuer kill avant me même que je before it ne even got commence. started. And in Dans mon enfance, nous allions à childhood, we went l'église, to church, but mais ce n'était pas la même chose à la maison. Il y avait donc beaucoup d'abus, il y avait beaucoup de coups et de fouets, et en plus, je vivais dans un foyer très pauvre. Il m'arrivait souvent de me coucher sans manger, et le week-end, lorsque nous n'allions pas à l'école, nous nous demandions toujours si nous allions pouvoir manger. C'est ainsi que le rejet, l'abandon, la peur et le tourment se sont développés dans ma vie. Et ces choses, elles ont grandi en moi et sont devenues presque une personnalité pour moi. Au point que j'ai commencé à me couper le poignet quand j'étais adolescente. Je rentrais chez moi, je prenais une paire de ciseaux et je me coupais le poignet. Et lorsque j'ai côtoyé d'autres filles qui le faisaient, cela a été encore mieux accepté. Je me souviens, à l'adolescence, je suis allée voir un film avec des amis. Nous avons regardé un film dans la maison d'une amie et c'était The Craft. Il s'agissait d'un film sur les sorcières, des sorcières du lycée qui avaient du pouvoir. J'ai vu ce film et je me suis dit que je voulais avoir ce pouvoir, même si j'étais dans un foyer chrétien et que je m'étais éloignée de Dieu pour obtenir du pouvoir dans ma vie impuissante. C'est ce qui m'a attirée. Et j'ai commencé à étudier la sorcellerie et la religion wiccan. Je me procurais des livres sur le sujet et je commençais à prononcer des sorts et des incantations et à me procurer le matériel dont j'avais besoin pour faire en sorte que ces choses se produisent dans la vie réelle. Et l'ennemi a pris ma vie. À partir de ce moment-là, c'était comme si les vannes des démons qui entraient et sortaient de ma vie étaient constamment ouvertes. L'ennemi m'a emmené plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé, dans un endroit sombre. Je me souviens qu'à 17 ans, j'ai fini par devenir sans-abri à la suite d'une série d'événements familiaux. À 17 ans, j'étais seule dans la rue, je me cachais derrière des bâtiments, je dormais à l'opéra dans un immeuble du centre-ville et j'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à me droguer gravement. J'étais donc toxicomane pendant environ 9 ans de ma vie, 9 ans d'aller-retour en prison à prendre de la méthamphétamine, de l'héroïne, les drogues les plus horribles. J'étais une junkie, je ne pouvais pas fonctionner sans drogue. Et je me souviens que Dieu m'a libérée un jour. J'avais rencontré mon mari qui était un dealer de méthamphétamine et j'étais enceinte à l'époque. Je me souviens d'avoir crié à Dieu en disant « Dieu, aide-moi !» C'était comme si je le criais avec tout ce que j'avais en moi. Je me suis dit « Si je ne reçois pas d'aide tout de suite, je vais mourir. » L'un de ces toxicomanes va me tuer, je vais faire une overdose, je vais mourir en prison. C'est ce que je pensais. Et je me souviens que quelques jours plus tard, on a frappé à la porte, bang, 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 et bien sûr, la police est entrée. Et je ne pensais pas que c'était le Seigneur qui me sauvait, mais il a utilisé cela pour me protéger. Et j'ai été emmenée en prison une fois de plus. Et cette fois-là, j'étais heureuse parce que je savais que j'allais pouvoir prendre une douche. Je n'avais pas pris de douche depuis des jours.
Je n'avais pas mangé depuis des jours. Je n'avais pas dormi depuis des jours. J'étais enceinte. J'étais donc heureuse d'être soulagée et de pouvoir m'allonger dans un lit. J'allais d'un endroit à l'autre. À un moment donné, je vivais dans l'arrière-cour des gens, dans leur cabane, comme un animal. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à crier. Cette simple chose, Dieu m'a aidée. Et Dieu m'a aidée. Ensuite, le Seigneur m'a fait passer par le processus de délivrance. Je suis allée dans une église, j'ai été délivrée au bout d'un certain temps et cela a littéralement tout changé. Je suis devenue conducteur de louanges et Dieu a commencé à me raffiner et j'ai eu la passion de voir d'autres personnes délivrées. Depuis que le Seigneur m'a délivrée, j'essaye activement d'arracher les gens aux griffes de l'enfer et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à la maison. Amen. Est-ce que tu peux nous parler du Core Group? Comment est-ce que Dieu t'a amené à créer ce mentorship? Et qu'est-ce qui brûle dans ton cœur, en fait, pour avoir créé ce mentorship? Et comment est-ce que c'est en train d'évoluer? Yeah. Oui, je suis une mère qui fait l'école à la maison, alors j'ai toujours aimé enseigner. J'ai toujours trouvé de la joie dans l'enseignement et j'ai en fait reçu une parole prophétique. En 2018, l'apôtre Ryan Lestrange, qui est mon père spirituel, a prophétisé et m'a dit « Je te vois avec une école en ligne ». Il a dit « Et je vois l'école en ligne se transformer en un bâtiment de briques et de mortier et une école avec un bâtiment réel. » Et je suis à l'écoute. Je suis toute nouvelle dans le ministère depuis 4 mois seulement. Je ne savais rien du ministère, des voyages ou de quoi que ce soit. Et il me dit cela, je me dis « Wow, ça va être génial. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, je sais que Dieu va faire quelque chose de grand. » Et en un mois de la parole prophétique en 2018, j'ai eu mon tout premier mentorat en ligne. Il s'appelait My Worship Life, ma vie d'adoration. Et donc, j'ai juste rencontré quelques étudiants et il y avait environ 50 dans la classe. Et je continuais, je les enseignais simplement et ça a grandi régulièrement à partir de là. En 2019, le cours a commencé à prendre de l'ampleur et en 2020, pendant les fermetures globales et les pandémies dans le monde, j'ai vu le cours prendre de plus en plus d'ampleur et en 2021, il a continué à se développer. Et mon mari m'a dit, vous devez vous rencontrer physiquement. Tu fais tout en ligne, mais il m'a dit, ne serait-ce pas merveilleux si tu réunissais toutes ces femmes dans un endroit et que tu puisses avoir une réunion? Je lui ai répondu, je ne sais pas, parce que je n'avais jamais organisé de réunion pendant toutes ces années de ministère. Et il m'a dit, j'ai vraiment l'impression que c'est de Dieu. C'est ainsi que nous avons finalement organisé notre tout premier rassemblement en avril 2022. Après toutes ces années, j'avais environ 1 millier d'étudiants. Nous sommes arrivés à 1 millier d'étudiants. Nous nous sommes réunis à Orlando avec 300 femmes. Et les 8 et 9 avril, je ne pourrai jamais oublier le jour où le réveil, le vrai réveil, a éclaté. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais pensé que Dieu pourrait un jour, je n'ai pas pensé que Dieu pourrait envoyer un réveil sur un site en ligne, parce que ça n'a aucun sens pour moi. Quand je pense au réveil, je pense à Brownsville, je pense au réveil de Welsh, je pense à Toronto, je pense à toutes ces choses. Je n'imaginerais pas des gens en ligne, en train de se réveiller, mais c'est pourtant exactement ce que Dieu a fait. Et cela n'a cessé de croître. Et nous allons fêter notre premier anniversaire, en réalité demain, et nous sommes passés à environ 13 000 personnes. Et ce n'est rien d'autre que le Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon mari. Nous ne sommes pas si spéciaux, nous n'avons rien de spécial. Nous ne faisons que courir la course qui nous est proposée. Et Dieu en fait un mouvement mondial. Cela a été diffusé sur les chaînes de télévision chrétiennes dans le monde entier. Et les gens sont tout simplement, c'est incroyable. C'est ainsi qu'est né le groupe de base. Et le Core Group est une famille de réveil. C'est une famille de réveil, voilà ce que c'est. C'est une famille où l'on vient d'une certaine manière et où l'on est complètement transformé par la puissance de Dieu et les gens ne peuvent que dire que c'était le Seigneur. C'est le Seigneur. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.